Bonjour mes amis du signe du Bélier. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois de décembre et votre étude du tarot de Marseille, comme nous pratiquons à chaque fois. Alors, bien évidemment, je commence par vous remercier d'abord et avant tout de votre fidélité, de vos posts sur Facebook, de mes vidéos, pour vos amis, pour leur anniversaire. Et je vous remercie aussi de votre participation active pour améliorer le son. Je vous ai mis une petite cagnotte via un lien PayPal, par votre lien PayPal à vous, par votre compte PayPal à vous, directement en passant par mon email, mon adresse email. Et bien entendu, avec cela, nous pourrons améliorer la qualité du son. Et il n'y a pas de minimum, vraiment c'est à votre bon cœur, c'est vraiment en fonction de ce que vous pouvez offrir ou pas, bien évidemment. Alors par contre, je voulais vous dire qu'on va arriver aux 2000 abonnés très bientôt, là avant Noël je pense, ou en tout cas un petit peu avant, un petit peu après Noël. Ça sera mon cadeau de Noël pour moi, mais ce sera aussi votre cadeau de Noël pour vous, parce que sachez que je vous fais un petit cadeau, 4 cadeaux même, 4 tirages au sort, parmi toutes les personnes qui m'auront fait des commentaires sous la vidéo du mois de décembre, de chaque signe. Et je tirerai au sort une personne du signe de feu, d'un signe de feu, une personne d'un signe de terre, un signe d'eau et un signe d'air. Et vous aurez votre petit tirage gratuit. Ça me fera vous remercier, ce sera une bonne façon de vous souhaiter une bonne fin d'année à tous. Et en même temps, ça nous fera commencer l'année avec des belles choses, des beaux partages. N'oubliez pas de liker la vidéo, mes amis, c'est très important. Likez parce que ça permet aussi que la chaîne soit visible et qu'elle remonte toujours de la file, vous savez. Alors attention, on a un petit chat qui est un peu foufou et qui arrive, c'est pas grave. Notre petite bisou international qui rentre dans son heure un peu folle. Malheureusement, chacun a son heure, mais elle, c'est maintenant. Alors, j'espère qu'elle va être sage avec nous et qu'elle va nous laisser faire notre tarot tranquillement. Pour vous, mes amis béliers. N'oubliez pas de vous abonner et aussi d'en parler à vos amis, surtout. Alors, je sais que je me répète, mais des fois, on n'active pas la petite cloche. On s'abonne et puis on n'active pas la cloche. Et si on n'active pas la petite cloche, eh bien on n'a pas les notifications. Et la 13e carte, est-ce qu'elle vient tout de suite? La 13e carte, la carte guide et la carte synthèse. Voilà mes amis. Alors, on va commencer tranquillement avec, voilà. Oh, on a un beau soleil, dis donc, c'est la fête chez nous. Alors, pour tous les béliers là, ici, je vous apprends quand même que vous allez commencer ce mois de décembre avec une énergie là, vraiment une énergie, j'ai envie de vous dire, waouh. Quelque chose qui va vous faire vraiment vous dynamiser. Clair? Il y aura beaucoup d'énergie autour de vous, peut-être une espèce d'ébullition sociale autour de vous, je ne sais pas. Des personnes qui vont vous paraître retrouver du positif. Vous allez voir des gens se relever de leur torpeur, se relever de leur pessimisme. Il va y avoir un stop au pessimisme, un truc comme ça. C'est je veux retrouver ma joie intérieure, j'ai besoin de retrouver ma joie. Et je pense qu'il s'agit de vous, bien entendu, mais pas seulement. J'ai l'impression que ça va irradier, moi. Est-ce que c'est les autres qui vont irradier autour de vous, ils se rapprochent de vous? Est-ce que c'est vous qui allez irradier les autres? En tout cas, il y a quelque chose d'irradiant, de transmis, une lumière transmise aux autres. Très franchement, c'est un joli mois pour vous, sur ce plan spirituel, sur le plan psychologique, sur le plan des partages, de l'échange et de la joie de vivre. Oui, on peut le dire, la joie de vivre. Alors tant mieux, c'est vraiment très beau.
je vais regarder quand même par rapport à la carte du mois social, parce que là on va voir l'irradiation, comment elle se dessine et qu'est-ce qui pourrait arriver par rapport à tout ça. Alors, on va dire que c'est assez coloré, c'est très excessif dans ces deux extrêmes en fait. Voilà. Il va y avoir des gens qui vont vous rejeter. Alors, ne le prenez pas comme une horreur. Hein. Quand je dis rejeter, je veux dire rejeter ce que vous pensez, ou rejeter ce que vous dites, ou rejeter à ceux avec quoi ils ne sont pas d'accord par rapport à ce que vous dites. Ça ne veut pas dire que voilà, qu'ils ne vous aiment plus, qu'ils n'ont pas d'affection. Bien au contraire, regardez, c'est très chaleureux. Mais il y a des choses très qui sortent, quoi. Des oppositions qui vont sortir même des fois violemment. Mais il le faut. On a l'impression que c'est positif même, grâce à cette carte du soleil qui va atténuer un petit peu le côté colérique du diable souvent, qui est très très intempestif, sans compromis. Vous voyez, c'est vraiment pas ça d'habitude cette carte. Donc ça va être aménagé quand même. Hein. Ce sera plus cool que ce que ça n'aurait été si vous n'auriez pas eu si vous n'aviez pas eu ce soleil ici. Donc des rejets, des troubles, des mouvements de foule, des personnes qui ne vont pas vous suivre, ok. Mais en même temps, il y aura beaucoup de passion aussi autour de vous. Et même des personnes qui vont se passionner pour ce que vous leur racontez. Très franchement, je pense qu'il y a les deux, moi. C'est autant d'excès dans l'amour que dans le rejet. Vous voyez, c'est très curieux ce que je vous dis là, mais c'est comme ça que je le ressens. Alors, regardons la 6, qui est donc la carte du travail, de l'organisation, et aussi, bien sûr, de la santé. Alors, si on commence par la santé, ce qu'on peut dire, c'est que il y a chez vous une envie farouche de renaître à vous-même. Vous décidez qu'il faut que ça aille mieux, quoi. Vous décidez qu'il faut que ça aille mieux. C'est comme un choix intérieur. Vous êtes obligé. Vous ne voulez plus montrer triste mine. Ça va tout à fait dans le sens de ce soleil, hein, d'accord? C'est vraiment complètement ça. Hein. Mais c'est pas tricher, quoi. C'est vraiment être sincère, être vrai, dire ce qui se passe, dire comment on se sent. Ce qui est certain, c'est que vous ne voulez plus justement de choses fausses. Vous voulez de la vérité. Vous voulez de la direction claire et nette. Vous ne voulez plus aller vous perdre. Vous ne voulez plus... je ne sais pas comment vous dire. Vous avez envie de vérité, de sincérité autour de vous. C'est d'ailleurs pour ça que les oppositions vont arriver. Hein. Parce qu'il y a des personnes qui, vous le pensiez en tout cas, étaient sincères avec vous et vous allez peut-être découvrir qu'elles ne l'étaient pas. Ça, c'est la première chose. Je ne dis pas pour tout le monde, bien sûr. Hein. Vous savez que je parle à certains béliers qui m'écoutent ou qui sont ascendants bélier, comme vous le savez. Si vous avez plus de 40 ans, c'est mieux de regarder maintenant le bélier, mais si vous êtes bélier aussi, bien sûr, un peu quand même, il faut regarder quand même. Mais si vous êtes ascendant bélier, après 40 ans, c'est encore plus fort, d'accord? Par contre, quoi qu'il en soit, que vous soyez bélier ou ascendant bélier ou lune en bélier, de toute façon, quand vous regardez cette vidéo, si vous la regardez au début décembre, vous n'avez pas encore le vécu du mois de décembre. Donc votre opinion ne va pas être forcément éclairée parce que vous avez vécu, puisque vous n'avez rien vécu en décembre encore. Si vous regardez votre vidéo, celle-ci, une deuxième fois, ça va être le 15, ou le 16, ou le 17 du mois, ou le 20 du mois, et bien là, vous avez un vécu. Donc ça ne va pas résonner de la même façon. Sachez-le bien. Donc c'est important de l'avoir 2 fois, si vous avez possibilité de l'avoir 2 fois. Alors, pour ce qui concerne le travail, on a quand même une carte ici, qui est une carte de reconstruction. On a envie de faire autre chose, de prendre ce qu'on sait, mais de ne pas le donner de la même façon. Alors, je ne sais pas si vous avez une pratique particulière, vous allez avoir envie de faire la révolution dans votre pratique, par rapport à votre travail. Vous allez avoir envie de changer, peut-être le planning, comment vous fonctionniez avant, vous commenciez par ouvrir les courriers, et après vous faisiez je ne sais pas quoi. Vous allez avoir envie de changer cette donne, de changer votre régularité, d'en donner une autre régularité, d'en donner une autre qui vous va mieux à vous, qui est plus en adéquation avec vous. Hein? On pourrait dire ça.
On va regarder votre frein. Alors, je ne sais pas si j'ai vraiment fini de parler de la santé, mais oui, pour la santé, on pourrait parler de vos yeux, de faire attention, je sais pas, à nettoyer peut-être l'ORL, tout ce qui est ORL, pour que les yeux ne soient pas fatigués. Il y a peut-être un lien entre le nez et les yeux, je ne sais pas. Hein. Vous faites attention à cela. On a un frein ici sous l'influence du mat, le fou. Hein. Le fou, le mat, c'est toujours celui qui décide de stopper quelque chose et de partir, de quitter, de prendre du recul, de prendre un certain... de lâcher prise quelque part. Hein. Vous avez cela dans les épreuves. Donc quelque part, c'est comme si on vous disait, maintenant que tu as trouvé ton fil conducteur de lumière, là, tu ne vas pas t'arrêter comme ça. C'est bien de se reposer, c'est pas le problème. Mais est-ce que vous ne vous êtes pas trop reposé, mes amis? C'est juste une question, moi je ne suis pas là pour vous demander, pour vous dire que vous êtes trop reposé ou pas assez, etc. Hein. C'est pas à moi de vous le dire. Je vous pose la question parce que on a l'impression ici qu'on vous demande de ne pas trop lâcher la bride, de ne pas trop laisser faire les choses, de ne pas trop vous reposer sur vos lauriers, de ne pas trop prendre de recul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, soyez un petit peu à l'écoute de ce qui se passe, de vos besoins. Et avec tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, déjà, vous regarderez une seconde fois, mais normalement, vous avez déjà des cartes en main ici. Hein. Ah, alors là, c'est très très beau, mes amis. Ça, c'est votre secteur amoureux, votre secteur affectif. Vous avez le chariot. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux que le chariot? Je vous le demande. C'est la carte de la réussite. Alors clairement, pour ceux qui sont déjà en couple, on va dire que, hein, tranquille le chat, on ne va pas s'embêter, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, il y a peut-être une accalmie, hein, pour ceux qui m'entendent et qui ont déjà eu des petites anicroches en couple. Je ne sais pas si c'est une accalmie ou une amélioration ou une tierce personne qui vient vous aider à y comprendre quelque chose entre vous. Il y a de toute façon un mieux aller. Il y a quelque chose qui va reprendre le cours normal de là où vous l'aviez laissé. Peut-être qu'il y a eu un différent le mois dernier, ou il y a 2 mois ou 3 mois. Peut-être qu'il y a eu des choses qu'il fallait poser, des choses qu'il fallait peut-être, il fallait veiller, faire attention à ça. Hein. Mais bon, peut-être que ce n'est pas tout à fait, terminé, mais que déjà on commence à voir le bout du tunnel. Pour vous, en tout cas, c'est clair que c'est un mois de décembre plutôt placé sous une forme de protection pour le couple, une forme de on s'entend mieux maintenant, on s'est compris, on s'est expliqué, alors maintenant, avec tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on sait faire, on va faire. Hein. Il y a une forme de préparation aussi. Ça pourrait être un couple qui attend aussi un événement, donc peut-être un enfant, peut-être quelque chose qui se mettrait en place pour vous deux, une association professionnelle par le couple, pourquoi pas. Mais je voyais une troisième personne, moi, alors quelqu'un qui vous aide ou qui vous briefe, qui vous coach. Hein. On pourrait dire ça. Il y a du coaching là-dedans, hein, c'est clair. Pour ceux qui ne sont pas en couple, ceux et celles qui ne sont pas en couple, alors mes chers béliers, c'est comme si on vous disait de ne pas vous tracasser. La personne la plus importante pour vous pour l'instant, c'est vous-même. Alors vous allez me dire, bah oui, moi j'entends quelqu'un. Ok, si vous entendez quelqu'un, je comprends que ce soit difficile à entendre. Mais si vous n'entendez personne, prenez les bonheurs de la vie et les plaisirs de la vie pour vous-même, parce que vous êtes en train, peut-être, de vous rééquilibrer vous-même là. Vous êtes en train de créer une force, une puissance. Je crois même qu'on pourrait dire que ici, n'est-ce pas, on est au seuil de 2020-2021. On est dans cette marge entre les 2 années. J'ai envie de vous dire, vous avez fait cavalier seul. 2020 se termine et on fait cavalier seul, mais quelque chose me dit que 2020 est peut-être, hein, je ne l'annonce pas, je le prétends pas, je ne le confirme pas, je ne l'affirme pas, mais c'est possible que 2021 soit placé sous le signe d'une rencontre plutôt belle, plutôt chanceuse. Alors soyez à l'écoute quand même, parce que je ne vous dis pas que c'est pour décembre forcément,
Mais il y a une amorce, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va peut-être démarrer quand vous serez en paix par rapport à ça. Et je crois que c'est en train d'arriver en fait. Vous vous faites confiance, vous commencez à vous faire confiance. Et c'est grâce à cela que vous allez être prêt ou prête à accueillir ce qui vient au niveau d'un éventuel amour, pourquoi pas. Alors on va regarder la maison 11. La maison des projets. Alors là, franchement, de toute façon, si vous avez, mes amis béliers, des projets en cours, je vous propose, vous faites ce que vous voulez, bien sûr, hein, et puis ça reste un tirage général, mais je vous, comment pourrais-vous dire, je pourrais vous conseiller plutôt d'éviter de commencer les projets maintenant, hein, vous voyez. Il y a quelque chose que vous n'avez pas fini, qui doit se faire, qui a à voir avec la confiance, qui doit vous remettre debout d'abord, et après seulement, on atterrira sur les projets. Pourquoi? Parce que là, regardez, ce projet, ces projets-là, ils ne peuvent pas tenir la route parce que rien n'est, comment dire, rien n'est posé là où il faut. Il faut d'abord que vous posiez quelque chose. Alors, posez, je ne sais pas, des conditions, des actes, des pierres à l'édifice, oui, mais pas encore, vous voyez, pas encore des briques, parce que là, c'est pas le moment, hein, on dirait que c'est pas le moment. Il y a quelque chose qui a à voir avec vous-même, à faire avant, et franchement, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça a à voir avec votre confiance, avec quelque chose d'important qui va faire que vous allez encore plus vous aimer fort, et qui va vous rendre fier de vous. C'est seulement à cette condition-là que vous pourrez passer au projet, à la concrétisation des projets. Alors, quel est votre fort intérieur? Quel est votre fond, votre racine, si vous voulez, constructive pour ce mois de décembre? Eh bien, mes amis, vous allez rire, mais c'est votre solitude. C'est un mot que j'aime pas, solitude. Hein, alors, c'est difficile, mais quand je parle de solitude ici, là où c'est placé, je pense plutôt de renforcer votre socle de confiance. On vient de le dire ici, mais c'est très clair que là, maintenant, ça prend beaucoup plus de force ici. Votre socle de confiance en vous, par vous-même, et sans rien attendre des autres. Vous vous êtes battu, vous avez fait ce qu'il fallait, c'était merveilleux. On le sent, hein, vous avez fait des progrès énormes, je pense, hein, franchement. Mais les dernières étapes de ça est en train de se faire. Donc il ne faut pas brûler les étapes, il faut y aller doucement. C'est pas des folies qu'on vous demande de faire, c'est pas des prouesses, quoi, surtout pas. Hein. Donc il faudra aller doucement. Je regardais le mental ici pour voir un peu dans quel état d'esprit, hein, on va parler du mindset ici pour la maison 3. On pourrait dire que vous avez un mindset plutôt ordonné, pourtant. Hein. Quand je vous dis tout n'est pas à sa place, il y a des choses qui traînent encore un peu, il faut régler les choses, oui, d'accord, parce que par rapport à un projet, c'est pas net. Hein, c'est par rapport au projet que c'est pas clair. Mais vis-à-vis de vous-même, dans votre fort intérieur et dans votre mindset, dans votre état d'esprit, là par contre, on a l'impression que vous savez où vous allez pourtant. Hein. Donc ce n'est pas incompatible. C'est juste que vous ne pouvez pas matérialiser des projets encore. Il faut d'abord travailler sur approfondir la confiance en soi, se faire confiance et continuer à faire ce qu'il faut, régler, s'il vous plaît, tout ce qui est administratif. Ici, les valeurs administratives, juridiques, elles sont présentes. Débarrassez-vous-en. Dites stop, c'est fini, là, c'est la dernière étape, j'y vais. Soyez courageux, soyez courageuse, on y va. Regardez, vous avez quoi à la clé? Qu'est-ce que vous avez à la clé quand vous vous serez occupé de votre administratif, de votre tracasserie, de votre tribulation, de tout ce qui vous embête depuis quelque temps? Eh bien, vous avez la libération, rien moins. Excusez-moi, mais vous avez deux cartes hyper puissantes. Donc, votre esprit va se libérer, moi je le pense vraiment. Il va même s'éclairer avec ça. Il va s'éclairer, d'accord? Pour cela, il faut que vous soyez dans le concret, dans le côté rationnel. Pas pour le projet, on a vu, hein, pas ça. Mais pour préparer le terrain, pour avancer,
pour vous donner l'impression que ça y est, vous êtes sur la fin d'un cycle, là, la fin de quelque chose, et que le soleil va enfin pouvoir briller et vous libérer. Vous libérer intérieurement, c'est très important. Avec une carte comme celle-là en maison neuve, c'est « je suis libre ». Je suis libre. Donc il y a vraiment un truc qui se libère, mes amis. C'est vraiment très beau. Mais bien sûr, c'est à la condition que vous suivez les conseils que je vous donne ici, qui sont de faire exactement ce qu'il faut. Ramassez bien les choses, analysez, pesez, rangez. Faites vraiment jour après jour chaque chose. Un acte par jour suffit. Vous avez 30 jours dans le mois de décembre, 31 même. Faites chaque jour un acte posé, clair, pour pouvoir préparer le projet, parce que là, pour l'instant, non. On voit que c'est pas... Vous voyez, vos 31 jours, ils sont là. Alors, je ne sais pas s'il y en a 31, ce serait amusant, mais on n'est pas loin de 31 peut-être. Et j'ai l'impression, moi, que c'est chaque jour, faites quelque chose. Chaque jour, réglez un problème. Réglez chaque jour un problème. Alors, je vous disais, la maison 7, c'est l'intelligence. L'intelligence psychique, c'est-à-dire le côté concret de l'intelligence. L'intelligence qui se met au service de vos besoins. Et là, c'est une carte qui vient de la part des autres qui vous aiment, qui sont autour de vous et qui vont vous donner ces conseils, je pense aussi. Je vous ai parlé de coach tout à l'heure, vous voyez ici ça ressort un peu, il y a un côté comme ça. Je me prépare, je suis seule, ok, et pourtant je suis quand même connectée, on va le dire comme ça, avec des gens qui sont riches, qui ont une puissance incroyable et qui pourraient tellement m'aider. Si je leur demandais un petit coup de main, il faut que j'ose leur demander un coup de main. Oui, franchement mes amis, osez téléphoner aux amis et leur dire voilà, j'ai un problème, je ne sais pas comment venir à bout, est-ce que tu ne viendrais pas avec moi? Je ne sais pas, c'est dans ma cave par exemple, je veux ranger ma cave, je dis n'importe quoi. Pourquoi? Parce que j'ai des choses dans ma cave qui m'encombrent, qui m'énervent et à cause de ça, mon projet n'avance pas. Par exemple, je prends un exemple, eh bien, le jour J, là ici, les 31 jours, vous appelez Martine ou Paul, ou qui vous voulez, et vous demandez à cette personne de venir vous aider concrètement. Là, il va y avoir du jeu, de la joie, de l'échange, et ça peut être vraiment très très beau. Donc, osez demander de l'aide à vos amis, parce qu'ils sont vraiment là pour ça. J'ai l'impression que vous avez un mois très chanceux, hein, si vous savez écouter tout ça. Hein. Alors, sur le plan matériel, des finances, on a peut-être une amorce de mieux-être financier. Je ne vous dirai pas tout de suite dans le mois, peut-être au niveau du 15, à partir du 15 janvier, où il peut y avoir des déblocages de fonds, de l'argent qui peut arriver. D'accord? Pour l'aspect financier par lui-même, il peut y avoir aussi quand même des leçons à prendre. Faire attention, mais ça ne veut pas dire se priver non plus, ça veut dire observer les mouvements. Observez les mouvements financiers, regardez ce qui se passe. Peut-être que si vous observez, vous allez pouvoir régler quelque chose que vous n'aviez pas vu. Je vous dis n'importe quoi, par exemple, sur vos comptes bancaires, vous pourriez peut-être remarquer que quelque chose régulièrement sort de votre compte et vous ne savez pas ce que c'est. Eh bien, vous appelez votre banque et vous demandez tout simplement à quoi ça correspond et vous allez avoir la surprise de constater que ces 23,50 € sortent de votre compte tous les mois parce que vous avez oublié de faire une résiliation. Je dis n'importe quoi, bien sûr. Alors, vous imaginez bien, 23 € par mois, ça vous fait quand même un petit 240, je ne sais quoi, par an. Donc, ça n'est pas rien. C'est des petites choses. Mais on apprend de nos comptes. On apprend en observant les mouvements financiers. D'accord? Voilà ce qu'on nous dit ici. Et une libération peut se faire, évidemment, ça peut améliorer le quotidien. Et je pense avec une carte comme celle-là aussi, ça peut nous faire des surprises intéressantes, surtout que vous avez ce soleil à l'ascendant, qui lui est un facilitateur. Un soleil facilite les choses. Exemple, je ne sais pas à quoi je pourrais... si vous ne vendez jamais rien sur le Bon Coin ou je ne sais quoi, ou autre chose comme plateforme, hein, et que cette fois-ci vous le faites, et vous allez vous rendre compte que c'était qu'il fallait le faire. Parce que vraiment, regardez, la roue se débloque, quelque chose arrive. Donc c'est quand même assez prometteur.
on va regarder la synthèse. Oh là là, la synthèse. Le battleur. Le jour se lève. J'ai envie de vous dire, le soleil aussi. Mais un nouveau jour se lève pour vous, mes amis béliers. Très franchement, je pense que là, vous allez finir avec un cycle ancien qui vous a causé tracasserie, blocage, problématiques, solitude, etc. Image de soi très 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 difficile aussi, je pense. Et ce que je vois ici, c'est un renouveau de vous-même. Vous êtes maintenant dans une nouvelle énergie, un nouvel entrain, quelque chose de tout neuf. Je pense que vous allez rajeunir, moi. J'ai l'impression que vous allez rajeunir dans le sens psychologique du mot, peut-être physiquement aussi, hein, si vous avez entrepris par exemple de perdre un peu de poids, ou de vous muscler, ou de marcher plus. Mais quoi qu'il en soit, ça peut tout à fait être psychologique aussi, ou les deux. Hein. Voilà mes amis béliers, j'espère que ça aura répondu à votre attente du mois de décembre. Évidemment que c'est un très beau tirage, donc réécoutez-le s'il le faut dans quelques temps. Je vous souhaite, quant à moi, de bien vous porter pour cette fin du mois de décembre, cette fin du mois de décembre. On se retrouve pour la coupe à la fin du mois de décembre. Et bien sûr, je mets en ligne le 15 du mois, à peu près. Dans 15 jours, je mettrai en ligne les vidéos qui concernent votre année 2021, en tout cas pour la première partie de janvier à juin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'envoyer chez vos amis sur les plateformes que vous connaissez, tous les réseaux que vous connaissez, pour faire connaître ces vidéos. Évidemment, ça m'aide beaucoup, énormément. Et bien entendu, un grand merci à toutes celles et ceux qui peuvent mettre 1 euro ou 2 ou 3 sur leur compte PayPal à mon encontre pour pouvoir élaborer ensemble une meilleure qualité de son. Il suffit de rentrer mon adresse email dans votre compte PayPal. En transférer de l'argent, vous devez connaître ça bien entendu. Voilà, merci 1000 fois du fond du cœur. Portez-vous bien. Je vous laisse là-dessus en vous souhaitant une très très belle période de fin d'année, bien entendu. Et on se retrouve l'année prochaine, normalement, ou tout bientôt. Juste avant, on aura la coupe, bien sûr. Hein. À très vite, mes amis.